dans la décision selon ce texte. C'est la détermination. Il y a des résolutions prises au milieu des organisations, dans les différents parlements du monde. Mais ici, c'est autre chose. Jésus-Christ a pris une décision ferme. Il se détermine. Le temps où Jésus devait être réintégré dans la gloire s'approche. Il le savait bien dans son omniscience, mais il savait aussi que pour arriver là, la croix ignoble se dressait sur son chemin. Il savait qu'il devait souffrir et mourir aux mains des responsables juifs de Jérusalem, d'après Marc chapitre 8, verset 31. C'est pourquoi lui et ses disciples partirent de la Galilée au nord d'Israël pour Jérusalem, la capitale. La croix, mes frères et mes sœurs de Christ, n'est pas un hasard dans le programme de Dieu. Ce n'était pas une stratégie mise en place pour répondre à une situation d'urgence. Voilà pourquoi, lorsque le moment est venu pour notre Seigneur d'accomplir sa mission salvatrice, il tourna résolument le visage sur Jérusalem et s'y rend avec détermination pour affronter la croix. Cette décision ferme, cette décision énergique, cette décision volontaire traduit pour nous ce matin trois choses. Premièrement, l'amour de Dieu pour nous. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, nous lisons car Dieu a tant aimé le monde, l'a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 5, le verset 8, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et en 1 Jean chapitre 4, verset 9 et 10, nous lisons l'amour de Dieu a été manifesté envers nous ensuite que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et cet amour, mes frères et mes sœurs de Christ, va être décrit par l'apôtre Paul pour dire, en parlant de la dimension de cet amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Oui, c'est l'amour de Dieu qui a poussé Jésus-Christ. N'est-ce pas, nous chantons? C'était l'amour qui dépouille, qui fait souffrir nos morts. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu, je marchais pour l'amour du calvaire à moi. C'est révélé. Oh, nous chantons très souvent au grand amour qui est Hachem, notre péché à coupable et sale gens joyeux. Voici, mes frères et mes sœurs de la foi, la première raison de cette décision ferme, énergique et volontaire de Christ de prendre la direction de Jérusalem, l'amour de Dieu pour nous. Mais aussi, il y a une deuxième raison
c'est l'obéissance de Jésus. L'obéissance de Christ. L'obéissance est définie bibliquement comme la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Cette volonté est peut-être la volonté de Dieu ou la volonté des hommes, mais reconnue comme autorité. Soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure reconnue comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté à ceux dont elle attend l'obéissance. Et dans le cas de Dieu, trois choses. On doit considérer trois choses de cette volonté pour avoir l'obéissance de Dieu. Premièrement, la reconnaissance de sa souveraineté. Celui qui parle est souverain. Deuxièmement, la révélation de sa volonté. C'est-à-dire qu'on comprend sa volonté. Cette volonté a été communiquée, soit par l'Écriture sainte ou bien directement. Et troisièmement, on comprend cette volonté. Et c'est ce que nous chantons dans le cantique. Mais nous ne pouvons pas connaître toute merveille abolie avant de nous consacrer toute bagaille parce que bien fait Dieu et la foi c'est pour mon vie au pays. Ouais. La question de l'obéissance est cruciale, les frères de l'Éternité, dès les premières pages de la Bible. Adrien fut soumis par Dieu à une désobéissance. La désobéissance du premier homme a entraîné toute l'humanité sous une malédiction. Donc seule l'obéissance du second homme, du second Adam, de Jésus-Christ, peut délivrer. Romains chapitre 5, le verset 19. Jésus-Christ a été pour nous un modèle d'obéissance, un modèle de serviteur. Ésaïe chapitre 42, le verset 1er. Il a soumis sa volonté à la volonté de son Père. Somme 40, le verset 9. Et il a soumis aussi sa volonté aux autorités humaines. Matthieu chapitre 3, le verset 15. Il fut obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5, le verset 8. Mes frères et mes sœurs en Christ, Jésus-Christ a souffert à cause de son obéissance. Il est entré à Jérusalem, il est allé affronter la croix à cause de son obéissance. Et voilà pourquoi l'obéissance occupe une place importante dans le Nouveau Testament. Ça parle de l'obéissance à la vérité, c'est-à-dire se laisser convaincre intérieurement, de l'obéissance à l'évangile, de l'obéissance à Jésus-Christ, ou de l'obéissance de la foi, par la foi étant l'obéissance de la conscience du cœur et de la volonté à la vérité divine. Jésus-Christ a démontré sa détermination par l'obéissance en repoussant Satan. Car la tentation de Satan, en Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, c'est à détourner Jésus-Christ de cette décision, de cette détermination d'aller nous sauver. Oui, cette détermination par l'obéissance du Christ, eh bien, Jésus-Christ a démontré cette détermination par l'obéissance, en repoussant non seulement Satan, mais sa famille terrestre. Il le persuadait de renoncer à la mission rédemptrice. Marc chapitre 3, verset 31 à 35. En rejetant les conseils de ses amis les plus chers,
qui ont cherché à le persuader à renoncer à sa mission si elle portait sur la souffrance et la mort. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Ces disciples ne comprirent pas pourquoi il était nécessaire, il était trop au danger d'aller à Jérusalem. Jean chapitre 11, verset 8. Notre Seigneur ne se laisse pas traverser par l'égoïsme et l'indifférence de ses disciples. Il essaie de les dissuader de sa détermination à être notre sauveur. Mes frères et mes sœurs de Christ, il a souffert à cause de son obéissance. Il arrive un moment où les vaisseaux capillaires de sa face furent sautés au point que sa sueur était du sang. Il a souffert à cause de son obéissance que le prêtre est venu lui donner un baiser. Les disciples étaient si égoïstes dans la nuit même de l'obéissance de Jésus-Christ. Avant la mort, ils se disputaient sur le plus grand de le royaume à venir. Même les plus fidèles s'endormaient quand ils auraient dû encourager leur Seigneur par la prière alors qu'il était assourdi dans le jardin. Matthieu chapitre 26. Christ était tellement déterminé à nous sauver qu'il a refusé d'appeler 10 000 anges pour le secourir en temps de besoin. Matthieu chapitre 26, verset 53. Christ a refusé de descendre de la croix pour impressionner ceux qui avaient comploté sa mort à croix sur la croix. Christ était si déterminé à être notre sauveur et de nous offrir le pardon et la vie éternelle. Il a donné sa vie pour nous sur les croix. Mais n'a marché à Dieu dans la lumière par lui. Il est gloire, il voyait s'ouvre. Elle a fait volonté de rester côté de nous. Et à tout le monde qui obéit. La détermination de Jésus-Christ a traduit l'amour de Dieu pour nous, a traduit son obéissance inconditionnelle à nous sauver. Mais aussi, ça donne des résultats. Lorsque le temps où Jésus devait être réintégré dans la gloire approchait, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Puisque ça prouve l'amour de Dieu et ça prouve l'obéissance de Jésus-Christ, quel est le résultat? Pour Christ d'abord, la gloire obtenue par la résurrection et l'ascension. La gloire obtenue par la résurrection et l'ascension. Son obéissance lui a conduit à être l'auteur pour nous des saluts éternels. Jésus-Christ, élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur des saluts éternels. Et prochain 5 verset 9. C'est ce qui motive l'apôtre Paul à amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre. Romains chapitre 15, verset 18. Mes frères et mes sœurs en Christ, en ce début des activités de la Pâque, des activités de la Passion, des activités de Carême, pour nous dans cette congrégation, nous vous parlons de la détermination du Christ, de sa résolution prise pour rentrer à Jérusalem, pour aller affronter la croix. Détermination qui traduit l'amour de Dieu pour nous. Détermination qui traduit l'obéissance inconditionnelle de Jésus-Christ pour nous. Mais aussi qui donne des résultats enfin. Jésus-Christ est rentré dans la gloire. La gloire, la couronne est venue.
après la croix, après la souffrance, il est entré et au